Pour peut-être compléter un petit peu, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé d'immobilier. Ouais. Quand je te parle de real world assets, ou en tout cas quand on parle, hors immobilier, à quoi tu penses? Quels sont les autres cas qui sont assez adoptés? Et comment aussi toi, personnellement, tu t'investirais, tu t'exposerais à cette narrative? Parce que euh, j'ai l'impression que c'est pas comme tous les autres secteurs de la crypto d'une certaine manière où tu peux t'exposer facilement à un projet parce qu'il a un jeton. Là, j'ai Ouais. l'impression qu'il y a quand même beaucoup de protocoles ou de projets qui sont très utiles et qui n'ont pas de jetons. Voilà. Comment toi, tu t'exposerais aussi à ça? Donc, double question, désolé, mais Ouais, ouais, je vais il y a faire plein de avec sujets. et non, c'est super lié, donc ça me va. Pour faire ça dans l'ordre. Pour moi, dans les real world assets, il y a un point qu'on va évacuer assez vite parce qu'il mériterait une vidéo à lui entière. Et il y a plein de meilleurs spécialistes que moi. C'est tout le point des stablecoins, tu vois, qui sont en soi parce que tu as des deposit tokens. Bon, bref. En tout cas, disons qu'ils sont dans la grande famille des real world assets, mais que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. De l'autre côté, t'as une autre forme de stablecoin qui sont l'or tokenisé. Tu vois, je mets un peu l'immobilier et l'or tokenisé un peu dans le même sac. Voilà, Métaux c'est précieux. ouais, voilà, métaux précieux, beaucoup d'or, tu vois, avec Pax Gold, Tether Gold et plein d'autres boîtes avec Gold à la fin. Ça, c'est ça, je les mets un peu dans le même sac. Et bon, on a déjà parlé sur l'or, c'est les mêmes mécaniques, tu vois. Il faut qu'il y ait un gars qui garde l'or précieusement C'est pas et très excitant pour toi. ben, si, c'est super excitant parce que moi, j'ai un wallet et je vois que l'or a fait 10% sur les 3 dernières semaines. Donc, je suis content de pouvoir en acheter Toi, autrement tu qu'en l'achètes comment tapant. du coup? Bah, tu vas sur Pax Gold. En fait, tu l'achètes Ok, comme si t'achetais un token, quoi. Et je ok. suis content de pouvoir l'acheter comme ça plutôt que taper comment acheter de l'or sur Internet, quoi. Tu vois. Et j'ai pas envie d'avoir de l'or chez moi vu que je bouge beaucoup. Je peux pas me trimballer avec de l'or dans ma poche. Enfin, euh, après, tu as un autre secteur qui a beaucoup marché en France et là, je vais me faire des ennemis. Donc, c'est tout camp protocole, Carbonable. Bon, Carbonable, c'est peut-être pas dedans, mais tout camp protocole, Solid World et tout bazar. Tout ça, pour moi, c'est du scam. En fait, le marché du crédit carbone, euh, je pense que Marco Mouli, c'est un bon exemple de ce qu'est le marché du crédit carbone. C'est un marché de gens mauvais qui s'enrichissent. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est super shady. Pour toi, c'est un On marché essaye de parasite, mettre c'est ça que tu veux dire? Ouais, non, mais on essaye de mettre à disposition du grand public un truc qui peut être tradé que en entreprise, donc c'est forcément, il y a une asymétrie d'information qui est énorme. En gros, je vois pas comment tu peux sortir une belle boîte du marché du carbone, du crédit carbone, tu vois. Donc ça, je l'évacue, je regarde même pas, et pour le coup, c'est pas un conseil, si ça vous intéresse, allez-y, mais moi, Ça, c'est ton ça biais m'intéresse pas. personnel. Je tiens à le mentionner. Ouais, Mais ouais, pour moi ouais. c'est super shady. Non, mais c'est pas un biais personnel quand même. C'est que au bout d'un moment, le crédit carbone, c'est un bien qui peut être échangé seulement en entreprise, entre entreprises. Donc à partir du moment où tu vas aller l'échanger avec du retail, forcément le retail il a pas autant d'informations que l'entreprise qui a acheté le crédit carbone. Est-ce que après tu peux me dire la même chose pour Après, on l'immobilier, a mais déjà ce l'immobilier c'est quand même problème-là avec les VC, hein. Dans la crypto, t'as des non, VC qui ont énormément d'informations, des pôles research, etc. face à moi, non, mais face aux c'est mecs qui toujours commencent à investir sur Bitcoin. c'est toujours pareil et tu peux me mettre le même argument à la gueule sur l'immobilier. En revanche, sur l'immobilier, moi, je suis capable d'aller vérifier un certain nombre d'informations parce que t'as le cadastre, parce que t'as plein d'infos, t'as le notaire, t'as plein de trucs. Qui sont Sur le publics. carbone crédit, ouais, voilà, sur le carbone crédit, tu peux pas aller les vérifier. Donc, bon, c'est quand même un peu compliqué. Un autre acteur qui est super shady, mais pour le coup, sur lequel moi, j'y crois pas mal, c'est le sujet des equities. Donc, on parlait de Cryptown, il y a Actionnaria en Suisse qui est pas mal aussi qui va te permettre d'aller investir dans des startups en crypto, en tout cas des actions tokenisées de startups. Sur le marché des actions tokenisées, je crois que Bitpanda en avait fait pas mal à une époque aussi. Enfin voilà, il y a un marché dans lequel je crois. Il y avait FTX Et aussi je qui avait pense que essayé. ah ouais, je l'avais pas en tête, mais bref, tu vois, mauvais exemple. Mais pour le coup, voilà, sur les startups, vu que tout le monde sait qu'investir dans les startups c'est déjà méga risqué, moi, je veux bien accepter qu'il y ait des gars que ça excite de faire ça et qui se disent, ok, c'était déjà risqué avant, on va là-dedans. Là, la symétrie d'information, elle existait déjà. Enfin, tu vois. Après, t'as Mais un. après, c'est pas plus mal de te couper, mais c'est pas plus mal aussi pour des entreprises qui sont aussi déjà cotées. C'est-à-dire que, bon, après, tu peux aussi te poser la question de quel est l'intérêt de l'avoir tokenisé alors que tu peux, genre, toucher des dividendes, avoir un vrai titre en tant qu'actionnaire de la société, etc., en passant par le système tradi.
Mais tu vois, moi, personnellement, qui n'ai pas trop envie de sortir de l'environnement crypto et de l'écosystème crypto, le fait d'avoir, par exemple, le S&P tokenisé ou Ouais, Amazon tokenisé, ouais, c'est bien ça. moi, ça me fait kiffer. Parce que t'as pas forcément tous les avantages d'être actionnaire de cette entreprise ou tous les dividendes, enfin, même si je pense que c'est possible d'ailleurs d'en donner pour même les actions tokenisées. Mais t'as cette facilité d'échange qui fait que c'est incroyable. Alors que aujourd'hui, maintenant, tu veux t'exposer à la TradFi via les cryptos, c'est compliqué, tu vois. Est-ce que tu peux acheter Ouais. du S&P? Est-ce que tu peux acheter du Amazon? Est-ce que tu peux acheter du Microsoft? C'est toujours ça, cette question. C'est toujours cette question de chez qui je vais me KYC, quels frais je vais payer, etc. Quand t'es un pro crypto. Alors là, on parle entre pro crypto, hein, mais voilà. Ouais, c'est un vrai sujet, mais en tout cas, voilà, je trouve que sur le fond, c'est intéressant, ça va intéresser plein de gens comme toi. Bon, il y avait déjà plein de problèmes, donc je vois plutôt ça d'un bon oeil. Là, on arrive enfin au sujet marrant, parce que toi, en tant que trader, c'est les tokens que tu trades, c'est tous toutes les boîtes Bon du trésor de américain? crédit, ouais, de crédit loan. Ouais, alors t'as le bon du trésor américain que je mets un peu dans le real estate et or, tu vois, donc c'est donc tu Hmm. vois, Ondo Finance, ce genre de choses. Euh, ouais, c'est vrai que tu as le sujet un peu trésorier. Donc tu as Ondo Finance, tu as toutes les grandes banques américaines qui sont en train de tokeniser soit des money market funds, soit en train de tokeniser des parts de leurs fonds. Genre je pense à KKR qui a tokenisé une part de son fonds ELF à 4 milliards. Euh, je pense à Franklin Templeton. Enfin voilà, il y a pas mal de sujets et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé et c'est assez une dinguerie. Après, on rentrera dans le private credit, mais euh, on a beaucoup parlé de BlackRock ces dernières semaines parce que Bitcoin, etc. Nous, dans le monde de la tokenisation, on parle beaucoup de BlackRock depuis des mois parce que tu as Larry Fink qui nous tease en disant la tokenisation, c'est l'avenir de la finance. Faut bien garder Il en a dit tête le qu'il blockchain, y a c'est deux. le futur. Ouais, voilà. Donc on suppose qu'il va y avoir un moment une mise en action d'un petit peu de ses propos, quoi. À part si c'est juste pour faire hype son ETF, hype les coins qu'il a acheté avant d'avoir un ETF approuvé. En fait, j'ai du mal à lire entre les lignes dans tout ce qu'il nous dit aussi. Et en fait, le gars, il y a un an, il avait dit texte cette phrase, tokenization is future of finance. Et cette année, là, il y a 2 semaines maintenant, je crois, ils ont fait leur première tokenisation. Alors c'est avec Barclays, mais sur la plateforme de JP Morgan avec la banque américaine Barclays, ils ont fait leur première tokenisation. Donc en gros, ils ont tokenisé un money market fund chez eux et ils l'ont mis en collatéral. Et en fait, ça veut en dire beaucoup. Ça dit aussi, tu vois, l'intérêt des grands acteurs financiers. BlackRock, c'est 10 000 milliards sous gestion, hein, pour te donner un ordre d'idée du bail. Euh, ça Toutes dit ses aussi, clients. voilà, hein, ouais, ouais, bien sûr, mais sous gestion. Donc c'est quand même énorme. Et donc ça dit quand même l'intérêt qu'il y a à tous ces gens. Donc là, on a vraiment parlé de tous les sujets. On va pouvoir rentrer dans ce qui nous intéresse, qui est le credit lending. Donc c'est vraiment c'est quand on parle à RWA, c'est vraiment ce truc-là qui est à la mode. C'est ce truc-là qui est en train de péter sur Twitter. C'est Maple, Goldfinch, Centrifuge, qui sont en fait des boîtes de credit lending. Qu'est-ce que c'est credit lending? En gros, ils vont voir des entreprises. Alors moi, je connais bien Centrifuge parce que c'est les premiers. Les gars, ils ont fait exploser mon cerveau en fait qu'ils sont arrivés. Tu vois, c'est les premiers que j'ai trouvé complètement dingues. Et donc les gars, ils allaient voir des gros promoteurs immobiliers, ils leur disaient bon, vous avez besoin de combien? Vous avez besoin de 500 millions. Bah venez sur. Alors bon, c'est pas 500, c'est plutôt 50 à l'époque. Vous avez besoin de 50 millions. Bah venez sur notre plateforme. Nous, on va vous trouver des gars qui on-chain vont vous prêter 50 millions. Donc c'est du lending, c'est vraiment un cas d'usage qui est éprouvé de fou on-chain, tu vois. Et donc ces boîtes de lending là, elles sont assez intéressantes parce que c'est ce c'est de la dette, donc on tokenise de la dette, et c'est la dette, donc c'est ça qu'on appelle real world asset, c'est de la dette qui est tokenisée, et c'est aujourd'hui le gros de ce qui est intéressant, on va dire pour les jeunes crypto, parce que ça marche bien. Je peux vous en donner plein d'autres. Il y a Credix, il y a Mais Clearpool, il y a en quoi Ribbon. c'est différent d'un curve, d'un maker, tu vois, concrètement peut-être pour que les gens arrivent à se projeter, parce que jusqu'à maintenant on avait quand même ça en DeFi qui marchait bien. En quoi un centrifuge est différent d'un curve ou d'un maker? Bon, en gros, un centrifuge, ce qui est tokenisé, c'est une obligation, alors que si tu vas sur de la DeFi comme on les connaissait jusqu'à maintenant, tu
tu mettais un collatéral crypto et tu récupérais enfin, on était dans un cercle fermé crypto. Là, aujourd'hui, tu vas travailler avec donc ce qu'ils appellent des institutional, alors je sais plus mais bon, en gros, tu vas bosser avec des Ouais. institutionnels qui vont mettre du collatéral et toi, tu vas aller prêter de l'argent à ces boîtes-là qui ont mis du collatéral. Et donc, il y a une vraie différence dans l'équation dans le sens où tu fais intervenir des assets du monde réel, du crédit du monde réel, au milieu du processus crypto. Et là, ça devient assez intéressant. Il y a un truc qui est, et je préfère le dire tout de suite, mais le token de centrifuge, je suis pas sûr qu'il soit très utile dans l'écosystème centrifuge, tu vois. J'ai pas C'est dit une qu'il bonne était utile. façon. Moi, juste graphiquement, j'ai vu le truc, il me parlait, j'ai je me Et suis c'est pour dit, il va ça, y avoir des apes qui vont juste acheter ce truc-là en jouant la narrative Real World Asset parce qu'ils ont pas fait leurs recherches comme moi et qui veulent juste spéculer sur le truc. Mais en fait, justement, en ce moment, j'essaye de faire mes recherches sur tout ce qui est Real World Asset, etc. Et je profite justement de ces interviews aussi pour faire justement mes recherches avec toi, avec des invités quali.